Bon, on va goûter, hein, il est temps de goûter. Château Pléiade, c'est ça. Donc, vous faites deux vins, un premier vin et un second vin. Le premier vin, c'est Château. Fond Pléiade. Et le deuxième vin, c'est Fleur. Fleur de Fond Pléiade. D'accord. Qui est un vin plus basé, le second vin, sur des notes fruitées, un vin plus facile d'accès, un peu plus féminin, je dirais. Alors que le Château Fond Pléiade, c'est vraiment un grand cru classé, un vin de garde, avec un potentiel de 15-20 ans. C'est notre objectif en tout cas, c'est-à-dire avoir des bonnes bouteilles qu'on peut garder en cave, mais qu'on peut aussi boire en carafant 3-4 heures avant s'il faut, pour surtout les derniers millésimes qui sont assez concentrés. D'accord. Donc 2010 c'est beau, enfin moi je trouve que c'est un beau millésime. C'est un beau millésime. Je pense que c'est... Dégage plus de fraîcheur que le neuf? Peut-être, oui. Pour moi, c'est le meilleur millésime depuis pas mal d'années, parce qu'on a eu un climat plus que serein. On a fait ce qu'on voulait quasiment, un rendement correct. Tip top. Et puis des vendanges qui sont passées très bien. Enfin, tout était parfait pour faire un grand millésime. Et même s'il a été chaud, il a été moins chaud qu'en 2009. Donc on a gardé une bonne fraîcheur sur les vins. Et je pense que le fait qu'on ait des rendements un peu plus importants par rapport à d'autres années aussi, fait que le vin garde cet équilibre. C'est pas des... Il y a un beau potentiel, mais on n'a pas fait des surextractions. On a essayé de garder la typicité des terroirs. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au nez alors, ce vin? Alors, on a des notes, de légères notes boisées, donc liées au fait surtout qu'on met quand même 80% en barrique neuve, mais qui commencent à se fondre avec le vin, avec des notes de fruits mûrs, cassis, un peu, moi je trouve des pointes de violette même dedans. Donc c'est lié au terroir de la propriété, mais aussi au millésime qui est quand même splendide, quoi. Donc moi je sens vraiment des arômes floraux, on sent qu'il y a de la fraîcheur dans le vin, qui a un gros potentiel fruité. Donc en bouche enfin j'ai goûté un petit peu, enfin j'ai pas tout goûté, tous vos vins, hein. On goûté 2004 et 2007. Et là c'est vrai qu'on sent plus un fruit plus net en fait. Oui. Ou une matière une vraie matière en fait en bouche. Et plus équilibrée. Voilà, une matière... Il y a une attaque qui est assez franche, pas trop massive. Je trouve que justement ce côté massif, il va progressivement. On l'a en milieu de bouche où on sent qu'il y a du potentiel, mais ça n'écrase pas le fruit. On garde de la fraîcheur. Et la longueur, enfin, il y a une longueur en bouche qui est assez impressionnante. Et en fait, c'est lié à cette fraîcheur, à cette minéralité qu'on a en fin de bouche. Et ça relève le fruit. Enfin, c'est un vin qui est très bien équilibré, pas de surextraction, des vinifications. On a fait très peu de macération. Il y avait tout ce qu'il fallait dès le départ, donc on n'a pas eu besoin de le faire. Alors, on a goûté 2004, c'était un peu différent, parce que c'est le millésime où on est arrivé. La veille des vendanges, où il a fallu faire un gros travail de vendange verte et de sélection des parcelles. Donc on a gardé que le meilleur, en sachant que c'était pas nous qui l'avions travaillé. Donc là, on exprime vraiment tout ce qu'on a pu faire depuis 6 ans, quoi. Ah, super. Donc c'est Voilà. assez beau toucher, c'est très très beau, très bien. Et qu'est-ce que tu conseilles à manger alors avec Mais là, je conseillerais une bonne entrecôte. Par contre, ça, je conseille de le carafer si c'est bu dans les 2 ans, parce que même après, il faudra lui mettre un bon coup d'oxygène, l'ouvrir par exemple le midi pour le soir, ça me choque pas, et le carafer 2 heures avant, ça me choque pas non plus. Et après, il évoluera tout au long du repas, c'est ce qui est assez impressionnant aussi. Et l'avantage de ces vins-là, c'est que on a l'impression avec une même bouteille de goûter plusieurs vins, parce qu'il évolue avec l'oxydation, c'est assez impressionnant. Super. Bon, merci alors pour cette présentation et De dégustation. rien, avec plaisir. À bientôt sur Fond Pléiade.